Bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk, un épisode très spécial. Aujourd'hui, on a une grosse annonce à vous faire. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter, vous abonner aussi au YouTube, à Spotify, lâcher une note de 5 étoiles aussi, ça nous aide énormément. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis avec deux personnes que vous ne connaissez pas du Deux tout inconnus. dans le monde du street lifting. Lift Trainer, on va dire 2.0, voit le jour. Donc avec Ahmad et Maxime. Donc bon, voilà, vous regardez le podcast aujourd'hui, mais vous avez déjà l'info normalement. Donc avant qu'on passe à la présentation, je vous fais un brief historique aussi de Lift Trainer. Parce que peut-être que vous nous suivez depuis très peu de temps. Donc Lift Trainer, en fait, ça a vu le jour en 2021. C'est là où, perso, moi, j'ai commencé à coacher mes premiers athlètes en street lifting, notamment au France. Et puis, en fait, j'ai créé le Instagram en juillet 2022, donc un an plus tard. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que Lift Trainer existe. Donc on a monté pas mal de projets associés à ça. Donc ce podcast que vous écoutez là, il y a la chaîne YouTube principale aussi. Il y a la team, il y a la formation Lift Trainer Global, il y a la marque Street Lifter et en fait il y a plein d'autres trucs à côté et on va en reparler là justement aujourd'hui. Mais donc on passe maintenant à la présentation. Les gens ont envie de savoir qui vous êtes. On commence par Ahmad parce que il a envie de parler, Ahmad. Oui, D'accord, bonsoir. Est-ce que tu peux... Comment tu Oh, t'appelles? ouais, c'est quoi ton C'était prénom? quoi l'émission à l'époque? De Ça, c'est quoi? ton époque à toi, ça. Avec les petits gosses, là. Mon époque. L'école des fans. L'école des fans. Comment tu t'appelles? T'es un ouf, toi. T'es venu avec ton papa. C'est l'époque de mes darons, ça. Genre, j'ai 50 ans, en fait, mais vous savez pas. Il est trop fier de sa connerie, lui. Donc, Ahmad, vas-y, présente-toi. Du coup, je m'appelle Ahmed. Mais tout le monde m'appelle Ahmad, donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans que je suis dans le monde du street lifting. Donc j'avais commencé par la muscu. Avant la muscu, j'étais quelqu'un de très sédentaire, j'étais en surpoids. Et il se trouve que avec un pote, on s'était encouragé pour justement aller s'inscrire dans une salle de sport et prendre soin de nous. Donc quelques années après, je dirais 2 ans après, j'ai commencé à me lasser de la muscu. Donc pour me refixer des objectifs, j'ai décidé de commencer le street lifting. Et j'ai commencé le street lifting avec Lift Trainer parce que depuis le début, je suis coaché par Marco. On a fait pas mal de compétitions ensemble. On a vite vu que on partage assez une vision assez similaire. Donc on était devenus assez proches. Donc ensuite, j'ai décidé de me former en tant que coach et me spécialiser également dans le street lifting via la formation Lift Trainer Global. Donc voilà, et ça fait pas mal de points communs déjà avec Lift Trainer. Et aujourd'hui, je suis honoré de faire partie de la team. Et d'ailleurs, et là, en fait, pour contextualiser, donc là, en fait, vous avez passé votre CQP. C'est ça. Puisque justement l'une des valeurs de la team, et on y reviendra après pour l'anecdote notamment avec Maxime, que tous les coachs qui font partie de Lift Trainer sont diplômés d'État. C'est un Exactement. petit peu un prérequis pour faire partie des coachs. Je le précise parce que aujourd'hui, 80% des coachs en street lifting ne sont pas diplômés. Non, j'exagère peut-être avec le... Ah oui, Bon, tu vois, il en va fait, se lâcher, je voulais m'auto-censurer, mais en fait, non, en fait, il y en a toujours un troisième je qui veut. suis pas assez cash, tu vois. Ok, merci Ahmad pour cette présentation.
Du coup, le deuxième, Maxime, alias FitMax. Bon, il y en a déjà beaucoup qui me connaissent. En vrai, j'ai déjà un podcast, j'ai déjà une chaîne YouTube, j'ai déjà un Instagram depuis plus de 2 ans. Moi, ce que j'ai aimé au début, c'est que je venais du foot. J'ai fait foot, muscu, boxe, remuscu. Et la deuxième fois que j'ai fait de la muscu, ça m'a vite saoulé. Et bah, je suis tombé sur le street par hasard, en vrai, sur Insta. J'ai trouvé ça cool. Et je faisais déjà beaucoup de traction dips, poids du corps. Donc je me suis dit, c'est la suite un peu logique. Donc bah, j'ai démarré. Donc je faisais nimp, comme tout le monde. J'ai eu des gros cycles où je faisais n'importe quoi. Après, bah, découverte de la chaîne Live Talk, le podcast. Pas l'Insta au début, ni le YouTube, ni rien, juste le podcast. Après, j'ai suivi un peu le reste. Mais le premier truc que j'ai eu, c'était le podcast. Et bah, ça a répondu à pas mal de mes questions, pas mal de mes attentes. Et j'ai appris plein de trucs. Du coup, après, bah, je suis passé en coaching avec Marco pendant plus d'1 an, je crois, il me semble. Donc, première comp, deuxième comp, qui sont très bien passés. Et bah, c'est ça qui m'a fait kiffer le fait de. Bah, vu qu'il avait beaucoup partagé avec moi, j'avais envie de partager avec les autres. Donc là, j'ai créé ma chaîne YouTube où du coup, bah, je partageais full valeur. J'ai enchaîné des templates gratuits, j'ai enchaîné des tutos, quasiment une vidéo par semaine pendant presque plus de 2 ans. Et bah, tout ça, c'est la suite logique de, après, coacher vraiment des gens et réussir à leur apprendre en direct. Donc c'était la re-suite logique après de revenir avec Marco pour créer cette fusion et faire cette association, parce que c'est là que tout a commencé, donc c'est là que j'ai appris le plus. Donc pour moi, c'était une bonne façon de continuer l'aventure. Et justement, alors pour l'anecdote, en fait, Max, même quand je le coachais, en fait, je lui disais, mais passe ton CQP! Et comme C'était un ça, pressing constant. non mais genre, je te cassais un peu la tête avec ça. Il me disait, oui, oui, bon, on verra, on verra, on verra. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, à ce moment-là, je me suis dit, il va jamais le passer. Retenez que les anciens ont toujours raison. Il va jamais le passer. Et le mec, en fait, 1 an et demi après, bah, en finale, il le passe et je l'intègre dans les coachs. Donc, franchement, voilà, c'était une prophétie, elle devait se réaliser, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'était le destin. Exactement. Donc, justement, alors, je vais peut-être commencer, justement, avant de vous poser la question. Moi, pourquoi j'ai voulu faire appel à vous et m'associer avec vous? Bah déjà on l'a dit, on se connaissait bien. Moi je trouve que c'est hyper important d'avoir des atomes crochus humainement et d'avoir les mêmes valeurs surtout. Et la même vision aussi de l'entraînement, du travail. Et en fait, moi je vous l'ai dit de manière individuelle, mais je vais le dire là aux gens qui nous écoutent. En fait, moi je vous ai observé très clairement, hein, pendant tous ces mois, ces années. Et justement, pour me faire, moi, mon propre avis objectif, et aussi pour, on va dire, avoir un avis très clair sur votre détermination, sur votre force de travail aussi. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était de m'associer à des personnes qui avaient le même niveau d'investissement que moi. Et en fait, bah, vu que vous êtes deux gros bosseurs, chacun de votre côté, dans vos domaines respectifs, c'est naturellement, moi, je me voyais, enfin, je me voyais travailler avec vous. Et voilà. Donc en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. Et finalement, donc là, en fait, c'est une discussion qui a eu lieu, je crois, en juin ou juillet, un truc comme ça. Là, quand on sortira la vidéo, on sera en septembre. Ça date de quoi? En juin, non? Oui, je crois que c'était ça. Fin juin, ouais. Bah, c'est là où je vous ai proposé. Je tiens aussi à dire un truc, ça va être c'est le quart d'heure déclaration. Mais heureusement que bah, vous étiez là, parce que c'était un moment où même moi, j'avais quelques doutes, on va dire, et quelques remises en question, mais ça n'a pas duré longtemps. Je me suis vite repris et bah Maxime, je me rappelle bah, les discours que tu m'as tenus et tout, qui étaient aussi voilà naturels, hein, c'était pas des trucs préparés, mais moi ça a fait sens et ça a résonné en tout cas en moi et du coup voilà j'ai vite repris du poil de la bête et justement là je suis plus déter que jamais et justement bah, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, Max, en fait, c'est que justement, ça me motive ce renouveau
et aussi le fait de bosser avec vous, enfin voilà, c'est très très motivant. Et justement, alors moi, la question que j'ai à vous poser, et oui, je me suis fait mes petites notes, vous connaissez hein, maintenant, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le projet Live Trainer? Qu'est-ce qui vous a convaincu à rejoindre le projet Live Trainer? Qui veut commencer? Eh ben, ça va être long un peu, mais on va essayer d'aller droit au but. Euh, ce- je dirais honnêtement pour moi, c'est la passion que tu montres à travers Live Trainer, aimer de transmettre et aider les gens de manière très sincère. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et m'associer avec des gens qui ont ces valeurs, qui veulent développer le sport, aider les pratiquants et avancer, c'est quelque chose auquel j'ai même pas besoin de réfléchir. Donc vraiment, c'était une proposition assez importante et qui est vraiment un tournant dans ma vie. Parce qu'en plus, alors toi, pour précision, en fait, t'avais déjà lancé en gros ton entité Exactement. Max sur Lift. T'as vu, on l'a dit hein, Oui. dans le coaching. Oui, mais du coup, qui n'existe. Mais du coup, bah, du coup, Max sur Lift n'existe plus maintenant. Qu'est-ce que ça Et, fait? et ben, ça fait qu'on passe à un plus gros projet. Et en fait, faut avancer. Faut pas être emprisonné dans un petit projet. Enfin, faut vraiment avoir une vision long terme, je dirais. Et, euh, et puis voilà. Donc, Ok, bah merci pour ton explication. Bah moi en vrai je pense que la discussion a dû durer 30 secondes quand on s'était parlé je crois. Tu m'as plus parlé de comment ça allait que savoir si ça m'intéressait. Parce qu'en vrai t'avais déjà la réponse. Mais moi en vrai ce qui m'intéresse ouais, c'est vrai que souvent les gens qui font leur truc de coaching ils ont envie d'être tout seuls, de faire leur truc tout seul et tout. Mais moi en vrai c'est pas le... Pour moi je vois pas l'intérêt parce qu'au final qu'est-ce que tu vas gagner de plus tu vois, à être tout seul? À part te dire ouais je l'ai fait tout seul. Tu perds en force, tu vois, par exemple, si on veut créer, on est 3 fois plus puissant, on peut bombarder tout ce qu'on veut de contenu, on peut réduire les coûts quand on achète des trucs. Enfin, il y a vraiment énormément d'avantages à être à 3 plutôt que d'être tout seul. Il y a aussi bah, ce qu'on disait avant, tu vois, s'il y en a un jour qui a un petit coup de mou, les autres ils peuvent le remonter un peu, lui remonter le moral, leur mettre un peu d'équerre, lui mettre un petit peu les points sur les i quand il a besoin. Ça, c'est un truc qui est important. C'est vrai, quand tu es toujours tout seul, t'as des petits moments de doute, ça peut arriver. Des moments où tu as peut-être la flemme, ou des moments où tu as peut-être envie d'arrêter. Ça, c'est des trucs qu'on n'aura pas à 3 parce que du coup tu te pousses pour les autres aussi. Le jour où t'as la flemme, tu vas te dire ouais mais les deux autres ils bossent, bah je vais bosser aussi. C'est un truc qui est aussi important, tu vois. Bon c'est pas mon genre d'avoir la flemme, mais sur un moment on sait jamais, ça peut aider. Je trouve que c'est super intéressant d'être plusieurs parce qu'en plus on va aussi partager nos connaissances, on va partager les expériences, on va partager comme je disais la force qu'on a. Donc moi j'ai aucun ego à me dire j'ai tout fait tout seul, c'est aucun intérêt pour moi. Je préfère faire un truc de ouf à plusieurs que faire un petit truc tout seul. Et bah là c'est ce qu'on va faire, de toute façon on va faire un truc de ouf à plusieurs et en vrai c'est que du kiff. Ouais, et bah écoute, moi, de mon côté, en tout cas, j'ai eu les deux visions, entre guillemets, parce que quand je me suis lancé, j'avais vraiment ce truc de faire ça tout seul. En fait, j'avais pas du tout réfléchi au fait d'un jour de m'associer avec qui que ce soit. Et en fait, vous allez vous rendre compte si vous vous lancez dans ce genre de projet que bah voilà, tout seul, on va moins loin que si on est Il plusieurs. n'y a pas de plus vite non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, c'est le truc con, mais Tout seul, on est tout seul. voilà, c'est ça. Non, mais en fait, et ce que tu as dit aussi au début, c'est que je suis aussi beaucoup du genre à vouloir me mettre aussi dans des projets qui sont aussi plus grands que moi. Parce que pour moi, enfin, vous l'avez compris totalement, mais peut-être même les gens qui nous suivent depuis un moment, ils associent beaucoup Marco. Marco, c'est Live Trainer. Ouais. Mais en fait, Marco, c'est pas Live Trainer. Marco, c'est Marco, et Live Trainer, c'est vraiment la marque, c'est l'entité en fait. Donc en fait, le but, c'est d'en faire profiter d'autres personnes, et justement, le fait d'être, voilà, de multiplier aussi la force de frappe à tous les niveaux.
Et ça, pour moi, c'est important. Et il faut le dire, c'est un milieu qui est de plus en plus concurrentiel. C'est assez rude. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une force. Et en plus, je pense que justement, il y a une complémentarité. Et ma deuxième question, c'est justement, quel est pour vous nos points communs? C'est toujours moi qui vais commencer. Je peux commencer si tu veux. Vas-y, En vrai, je pense qu'on a tous les trois un point. Le plus gros point commun qu'on a déjà, c'est. On dit toujours que les gens ils se rassemblent un peu par leur énergie, tu vois. Et on sait tous les trois bien entendu directement. Donc ça, je pense, c'est déjà un gros point commun. Et je pense que le deuxième, c'est l'envie de partager. Parce qu'on a tous envie de partager, même à des gens des fois qui payent pas, les podcasts, les vidéos, tout ça. Non, mais c'est pas forcément pour Ouais. gagner de l'argent, c'est vraiment. Ouais, C'est du gratuit pour partager aux gens et faire évoluer un petit peu les consciences. Donc je pense que ça, c'est un gros point commun qu'on a tous les trois déjà. Enfin, deux points communs. Mm. Bah moi, je pourrais rajouter, parce que je rejoins Maxime sur ces deux premiers points, je dirais aussi en fait, notre détermination à continuer dans le partage, parce que bah, c'est pas toujours évident pour nous et on peut pas s'arrêter. Sinon, on peut pas évoluer dans notre travail. Et surtout, notre but, c'est bah, d'instaurer un environnement bienveillant et assez épanouissant pour nos athlètes. Donc, on se doit, même les jours où on a des doutes, où on a enfin, des difficultés, bah, de rester déterminé. Donc, moi, personnellement, vraiment, je trouve ça, c'est un de nos points communs. Donc, voilà. Ouais, bah, je pense que ouais, vous avez bien résumé. Justement, bah, tu parlais des athlètes. Donc, justement, bah, cette annonce, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement pour déjà les gens qui nous suivent, peut-être dans un premier temps? Euh, Est-ce que vous voulez que je commence? Et Oui, peut-être pourquoi vous pas, oui. développer après. Bah, c'est déjà, on l'a dit, une présence accrue en fait sur tous les réseaux. Euh, Quand ce podcast-là sortira, on aura déjà fait l'annonce. Donc, Lift Talk, ça va devenir vraiment le Spotify du street lifting. C'est-à-dire que au sein de Lift Talk, qui est vraiment le podcast principal, vous allez retrouver différentes émissions. Donc, dans ces émissions-là, il y en avait un certain nombre qui existaient déjà. Donc, il y a le format hors série, comme aujourd'hui, qui est en fait un format en présentiel, vidéo. Après, il y a l'émission Street Makers avec les Les experts. non, non, c'est un autre ça. Non, non. Street Makers, c'est plutôt les acteurs du sport. Ok. Donc, par exemple, les organisateurs, les marques, compléments, vêtements, et puis d'autres trucs. Et après, il y a Lifting Expert. Mm. Donc, ça, c'est les coachs Oui. en street lifting et dans d'autres sports aussi associés. Euh, on va retrouver également une toute nouvelle émission. Tu peux nous en dire quelques mots? Et ben exactement, donc avec un kiné bah, qui travaille avec nous, on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Street Science. Bon, on l'appelle Street Science, mais moi j'adore dire Street Science, ça fait plus sexy. Donc, comme son nom l'indique, c'est justement de parler du street lifting à travers la science. Et vous allez vous retrouver avec pas mal de valeurs, que ça soit lié à vos entraînements de manière directe, mais surtout prévention de blessures. Enfin, voilà, c'est une grosse émission, un projet très très ambitieux. Et évidemment, quand on travaille chez Lift Trainer, il faut être tout le temps très ambitieux. Donc voilà. Et donc une dernière émission peut-être? Et bah, toujours Street Club avec Lohan. S'il regarde ça là, j'espère qu'il est prêt, va falloir tartiner là. Toujours dans le même thème, toujours prog, vécu, compétition, tout ce qu'on peut partager en vrai sur tout ce qu'on a vécu un peu à droite à gauche dans notre expérience perso et pro. Donc blindé de contenu intéressant, vous allez kiffer. Donc en gros, vous voyez, ça va regrouper plusieurs émissions. Donc il y aura vraiment pour tous les goûts, vous pourrez sélectionner ce qui vous fait kiffer. Le but c'était vraiment ça, réunir à un même endroit
tous les podcasts, parce que même moi, je voyais pas mal de podcasts se créer, et je me dis, Dans tous les sens. ouais, dans tous les sens. Et je me dis, c'est cool aussi de regrouper un truc, et tout en, et ça c'est hyper important, tout en gardant son identité. Ouais. Par exemple, le podcast, enfin l'émission de Max, Street Club, avec Lohan, ça va rester exactement la même chose. C'est juste que bah, ça sera partagé sur YouTube, Spotify et les autres plateformes. Donc voilà, en gros, ça va être un grand changement. Il y a quoi d'autre comme changement encore? Bon, on va bombarder partout, hein. Oui, on va être présent de plus en plus en compétition. Donc le fait qu'on soit trois, ça va nous permettre d'être encore plus présent avec nos athlètes et on sera pas seul parce que Staff. on sera vraiment un gros staff. Donc on collabore avec un kiné, avec une prépa mentale, mais aussi un nutritionniste. Donc instaurer vraiment un environnement sécuritaire, sain et épanouissant pour nos athlètes, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et aujourd'hui, en streetlifting, bon, il n'y a personne qui peut garantir une présence, on va dire, systématique sur les compétitions auxquelles les athlètes participent. Bah, là, ça sera le cas pour le coup. Donc c'était vraiment la plus-value. Et puis tu l'as dit, donc tout un staff, et ça on aura déjà fait les annonces en amont sur bah, tout ce que tu as dit, j'ai rien à rajouter, c'est très bien. Donc aussi l'idée c'était quoi? C'était que tu arrives, tu prends un coaching chez Live Trainer, mais en fait, t'as tout à disposition. T'as plus besoin de dire ouais, mais moi j'ai une douleur machin, ou ouais, je dois cutter pour rentrer dans une KT, ou je dois améliorer ma composition corporelle, ou j'ai des petits doutes sur telle et telle compétition machin. Et pas besoin d'être un top athlète d'ailleurs pour avoir, enfin pour avoir accès à ce genre de service. Ça profite vraiment à tout le monde. Et bah là, en fait, vous avez tout sous la main. Et c'est aussi vraiment la force maintenant de Live Trainer. Également, parce que c'est bien de le souligner aussi, vous ne retrouverez ça nulle part. C'est important de le dire également. Est-ce que vous avez d'autres choses? Moi, j'ai Et d'autres trucs à webinaire dire, hein. aussi. Ouais, Webinaire avec nous, les experts. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, il y a des webinaires pour les athlètes. Là, on réfléchit encore à peut-être l'ouvrir pour les personnes de l'extérieur, mais pour l'instant, c'est vraiment que les athlètes Live Trainer. Et puis aussi, il va y avoir des gros mythes. Ça va être un truc de fou, ça. Un truc de zinzin. Je pense que ça va faire très mal, Du ça. monde, hein. Ça va faire très mal, ça. Il va falloir louer. Parce que là, en fait, je vous le dis, concrètement, on est bah, à 3, on est à 90 quasiment athlètes. Donc ça fait un petit nombre. Si tout le monde vient, ouais, ça fait un... Ouais, bah il y aura pas 90, mais je dis, même s'il y en a la moitié, 45, ça fait déjà pas mal, quoi. Ok. Il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait développer, mais enfin voilà, on vous laisse aussi un petit peu la surprise. Venez prendre un coaching, vous aurez déjà le reste. Bah voilà, c'est ça. Euh, Après, au niveau aussi de l'approche complémentaire, je pense qu'on peut on peut développer un petit peu par rapport à ça. Donc moi, je vous le redis, donc avant de faire du street lifting, moi j'ai commencé en 2020. Donc ça fait quasiment 6 ans maintenant que je fais du street lifting. Avant, je faisais de la musculation classique, j'en ai fait pendant 8 ans. J'en ai fait à côté de Rudy Koya, en sa compagnie. Donc je faisais partie de, on va dire, son écosystème, et c'est vraiment lui qui m'a énormément inspiré là-dessus. Donc moi j'ai une vision plutôt muscu de base, mais aussi beaucoup parce que c'était quelque chose qui était vraiment mis en avant, la prévention des blessures, et aussi l'aspect longévité dans la pratique. Alors je sais, la moyenne d'âge en streetlifting, c'est très jeune. À 20 ans, on pense pas que peut-être à 30 ans, on sera pété de partout et on pourra plus faire de sport. Mais en tout cas, sachez que nous,
on a cette vision long terme et votre santé et votre longévité aussi, c'est quelque chose de primordial pour nous. Et ben, pour ma part, j'ai également commencé par la muscu, mais j'ai aussi fait un peu du hip-hop, du coup, donc de la danse urbaine. D'ailleurs, il va nous faire 2-3 pas là. Ouais, bien sûr, ici dans. Bon, si t'as des restes. Oui. J'en ai j'ai fait pas mal de stages. J'avais même des projets aux États-Unis, mais que j'ai pas pu assurer. Mais je garde de l'espoir. Un jour, je vais revenir dans le domaine, en plus du street lifting. Et en plus de tout ça, j'ai eu un parcours très scientifique, c'est-à-dire j'ai baigné pendant 8 ans dans la physique. Donc tout ce qui touche aux atomes, tout ce qui touche à l'énergie et tout ça, aux matériaux, c'est quelque chose que j'ai énormément étudié avant de me former justement dans le coaching, donc me réorienter. Mais je garde cette touche et voilà, j'essaye de transmettre justement dans le coaching et aussi dans notre création de contenu ce côté scientifique parce que la science, c'est ce qui fait qu'on connaît tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc voilà pour ma part. Bah moi je dirais, de toute façon, si on parle de nos parcours, bon, en vrai je suis pareil en muscu, on a presque le même parcours, hein. C'est pas original, du coup je vais pas répéter. Mais moi j'ai un parcours pro où du coup j'ai managé beaucoup de personnes. Donc j'ai le côté humain, je l'ai énormément, et réussir à trouver la bonne façon d'expliquer à la bonne personne, c'est un truc que j'ai du coup transposé sur le coaching et que j'ai énormément développé sur ces derniers temps. Et j'ai remarqué qu'en vrai quand tu adoptes ton discours et même la façon de présenter ce que tu dis à quelqu'un, parce que même sur une vidéo, genre la façon de montrer à quelqu'un et de lui expliquer d'une personne à l'autre, juste en adaptant ton discours, tu peux gagner 3 semaines de progression juste parce que tu lui as expliqué de la bonne façon. Donc ça c'est un truc vraiment que je mets énormément en avant et que j'essaie vraiment d'améliorer, même si ça reste déjà une bonne compétence, pour vraiment la maxer, parce que je trouve que c'est vraiment un truc super important. Donc je dirais que c'est ça un peu la petite plus-value. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur justement nos athlètes. On a parlé de la plus-value que ça allait apporter à la communauté. Mais à nos athlètes, on pourrait détailler encore un peu plus. On l'a dit, donc une présence accrue sur les compétitions, un staff aussi qui entoure les athlètes, une accessibilité à des professionnels de santé, aussi des webinaires, donc vraiment de la plus-value à haute valeur proposée gratuitement pour les athlètes. Il y a un groupe de discussion aussi qui est mis en place déjà depuis un long moment. Où là vraiment on anime vraiment les choses, on met aussi plein de contenu en avant-première. Il y a pas mal d'idées aussi qu'on a et qu'on veut mettre en place. Il y a des défis aussi mensuels que... Alors là, le défi du mois, je vais vous le dire, c'était de trouver les 2 nouveaux coachs traîneurs. Et qu'est-ce qui Il y en gagnait a qui sont pas bons. Qu'est-ce qui gagnait C'était quoi le lot? Je sais même plus c'était quoi. Je sais même plus c'était quoi. Mais le mois dernier, c'était une paire de coudières pour... Il y avait un tirage au sort pour tous les athlètes qui remplissaient à la perfection leur cahier d'entraînement. Donc voilà, Olivia, c'est toi qui as gagné les coudières. Donc il y a ça qui est mis en place. Il y a les camps d'entraînement, enfin les mythes en tout cas, et les camps d'entraînement aussi potentiellement. Il y a aussi cette diversité qu'il va y avoir en termes de contenu. Donc surtout, notre cœur, c'est le cœur du réacteur, ça va être le Insta, Live Trainer. Où là vraiment il va y avoir cette année une multitude de formats et des formats un petit peu inédits. Moi, il y a plein de formats que je voulais faire et c'est pas que je me suis interdit de les faire, mais tu sais, t'as toujours ce truc, t'es pris pas dans une routine, mais des fois t'as du mal un petit peu à... Genre, à sortir de mettre... ta zone de confort. Oui, t'as raison. Je sais que je t'écoute. Non, mais en fait, on sent que, tu vois, c'est du vécu, tu vois. Genre... Je sens qu'on parle de moi un peu là. Non, pas du tout, pas du tout. Non, je parle de moi surtout, après, vous, voilà.
Mais ouais, il y a ce truc-là aussi. Moi, j'ai envie qu'on explore pas mal de nouveaux concepts, de manières d'apporter les choses, des trucs aussi innovantes, parce que je trouve aussi que c'est le cœur de Leaf Trainer, ça. Le fait de toujours avoir une longueur d'avance, de proposer des trucs qui ont jamais été faits. Et bah voilà, moi je sais que je suis avec deux mecs qui ont toujours des bonnes idées. Et je sais qu'il y a plein de trucs. Ça se trouve que là, demain, on va avoir une putain d'idée. On va la mettre en place très rapidement. Donc voilà, ça fait déjà pas mal. Et, euh, et puis ils ont trois magnifiques coachs quoi maintenant. Donc voilà, Que du positif. que du positif. Après, donc ça je l'ai dit, je m'étais fait des notes. Qu'est-ce que vous avez hâte, vous, individuellement, d'apporter au projet Live Trainer? Oula, Ah, la question, il a avalé, il a avalé avant de parler. oula, la question la plus, c'est la question la plus dure du podcast, je dirais. Ah ouais. Oui. Non mais Il est au taquet, de- Max. Il est au taquet. Moi, j'ai l'habitude d'improviser tout le temps. vas-y Max. Hâte d'apporter. Bah, après, c'est pas forcément hâte d'apporter, mais moi, je suis un psychopathe du travail. Genre. Moi, j'adore faire plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et bah, qu'est-ce que j'ai hâte d'apporter? C'est du coup, mon temps et ma force de travail en vrai, parce que je sais que ça va. À 3, on va tartiner de ouf. On va faire vraiment beaucoup, beaucoup de projets en très peu de temps. On va vraiment enchaîner. Et je pense que ça va être vraiment satisfaisant de terminer des trucs avant. On termine en longtemps. Là, les tartines en une semaine, ça va vraiment faire plaisir. Je pense qu'on va vraiment avancer vite. Bah, ouais, moi c'est. Enfin, il y a des trucs que j'ai envie de faire là cette année. Vraiment des gros projets comme genre un gros mythe ou un gros camp d'entraînement et tout. Mais au-delà de ça, ouais, c'est vraiment en termes de contenu que là, en fait, tout seul, vu que tu es en soloprenariat, tu fais tout seul. Des fois, t'as pas de monteur quand tu commences et tout, donc c'est vraiment compliqué. Là, bah, on a la chance de faire appel à des monteurs, des media makers, des designers et tout. Donc déjà, ça nous fait gagner du temps de ce côté-là. Et justement, moi, mon envie, en fait, on a déjà parlé plein de fois, mais c'est vraiment de déléguer vraiment cette partie. Nous, on garde vraiment la partie purement création brute et tout le travail de transformation, on délègue pour se concentrer sur notre travail principal qui est quand même le coaching. Et ça, moi, je trouve que tout seul, c'est difficile. Et je trouve que là-dessus, je pense que ça va nous aider tous les trois, en fait, c'est pas qu'on a délaissé cette partie-là, mais vraiment, peut-être, et c'est là aussi, on va pouvoir proposer des choses innovantes, parce qu'on aura plus d'énergie aussi à consacrer là-dedans. Et ben pour ma part, le point sur oui, non, je Pour ma pense. part, j'ai fait du hip-hop. Et ben pour ouais, c'est ça. En vrai, pour ma part, le point, parce que c'est vraiment un point qui me passionne et je sais que au sein de Leaf Trainer, je vais pouvoir aussi encore le développer, c'est le côté science de l'entraînement et justement que ça soit à travers l'émission Street Science ou le contenu qu'on va créer sur le compte Live Trainer, bah, le but c'est de rendre les choses encore plus accessibles et vulgariser l'entraînement pour aider un maximum de personnes à mieux s'entraîner et à kiffer encore plus le street lifting. Donc je dirais c'est surtout ce point que j'aimerais apporter. En plus, bah, forcément des différentes idées. On, on va pouvoir justement combiner nos idées pour donner quelque chose de plus gros. Donc chacun va donner sa touche. On garde notre identité, ça je pense, enfin en tout cas je trouve c'est quelque chose d'important. C'est que on ne va pas, enfin notre identité ne va pas s'effacer. Au contraire, Ouais, c'est voilà. aussi pour nous valoriser en tant que coach aussi et être épanoui. Donc c'est très important.
Et moi, j'aimerais bien faire une petite aparté sur un truc qui me vient là juste tout de suite. En même temps, ciseaux dans la main, j'ai peur de dire. Ça me fait peur. C'est que je pense que enfin, nous tous, en fait, on a vu des associations de coachs un petit peu échouer, entre guillemets, ou en tout cas pas aboutir vers un truc vraiment très concret. Et nous, en fait, c'est vraiment. Moi, je trouve que ce qui fait vraiment la différence, c'est déjà d'une part, on a tous un certain âge, on a tous la trentaine. Donc, il y a toujours. Ah oui, c'est toi le petit jeune de l'équipe. Euh, on a quand même une certaine maturité, sans nous lancer des fleurs. Et aussi, il y a eu un travail de réflexion en amont. On va pas vous faire les insides en détail, mais en fait, on a beaucoup brainstormé sur le projet et on a, je trouve, éclairci des points en fait hyper importants avant de se lancer. Et c'était pas juste un truc en mode bon allez bah les gars on s'entend Ouais. bien allez vas-y on s'associe pour faire la énième entité de ça. coaching. Bon elle était déjà créée l'entité mais je veux dire c'est pas un truc sur un coup de tête, c'est un truc qui s'est fait naturellement et c'est un truc qui réfléchit et il y a aussi une stratégie comme c'est comme quand vous allez en entraînement. Si vous arrivez à la salle et vous savez pas ce que vous allez faire, il y a peu de chances que ça produise des résultats vraiment probants. Alors que bah là, nous, on a vraiment fait voilà, une roadmap. Et justement, enfin ma question-réponse, c'est justement la vision moyen-long terme que vous avez de Live Trainer. Moyen long terme. Bon, après, tout simple, hein, le but, là, on est trois, donc on doit logiquement devenir la plus grosse entité du coaching en lifting en France. Obligé. Mais est-ce que ça serait pas déjà le cas en fait? Ouais, ouais. Justement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus alors? Bah, Un intégrer un quatrième coach. Ça, Ça dépend que de lui. Tu nous écoutes sûrement. Je te laisse un petit temps de réflexion et voilà. Non, mais ouais, je pense que ce serait déjà pas mal. Ouais. Bah moi c'est ça aussi et je trouve en fait moi ce qui me plaît vraiment c'est apporter de la nouveauté. Ouais, voilà. Euh, Parce qu'on le sait en fait sur les réseaux les gens malheureusement se lassent quand même assez vite et les contenus deviennent très vite redondants. Ouais. Et je trouve que le fait d'être à trois, c'est trois visions différentes, trois aussi approches différentes, trois personnalités Mais différentes. qui reste plus ou moins complémentaires en Voilà, même temps. et je trouve qu'en fait, on peut aussi se challenger sur des trucs, sortir de nos zones de confort, faire des trucs qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire solo. Voilà, donc moi en tout cas, ça me donne vraiment un élan pour mettre tout ça en place, quoi. Le Donc, momentum. oui, voilà, voilà, des formations professionnelles. Euh, Ah oui, alors on va rentrer dans le. Tu commences par Maxime du coup. Je vais vous. Alors d'abord, je vais faire. Toujours commencer parce que t'as toujours une bonne impression quand tu commences. D'abord, Ça a je l'air vais dur. faire. Mais comme ça va vous permettre de réfléchir à la question. Vous Oui. devez me donner deux anecdotes en commun. Ouais, des anecdotes vraiment frappantes. Mais t'as le temps de réfléchir. Non, mais j'ai pas trop compris la question du coup. T'as- Des anecdotes dans le coaching. Non, 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 en Ah oui, ski- avec nous. Ouais, Enfin, ouais, toi ou moi, ou Maxime ou toi, ou ah oui, ok. voilà. Ouais. Ouais, Vas-y, moi j'en ai une si tu veux. vas-y, Bon, commence. après, c'est une anecdote en vrai, parce que Marco il m'a coaché quand même en bout de temps. Anecdote compétition. J'avais fait mon dips only. On avait prévu déjà d'envoyer plus de 110. Je fais mon premier dips, il passe bien. Je fais mon deuxième dips à 110, il est infâme. Genre, j'oublie de régler la station. J'arrive en bas, j'arrive même pas à bouger d'un centimètre, je m'écrase comme une merde en bas. Et je me rappelle, premier truc, j'arrive et je lui dis, ouah, j'ai fait une connerie. Et il m'a dit, bah oui, t'as pas réglé la station. Je me dis, ouah, putain, je suis complètement con. Premier truc qu'il me dit, t'as quand même pas fait toute la route là pour ça quand même. J'étais mettre assis dans un coin. Pendant 10 minutes avant que je repasse, j'ai fait que de me dire, putain, vas-y, j'ai fait 4 heures de route pour faire ça. Je fais mon troisième, je le réussis. Voilà. Ok.
Il a pas trouvé Ahmad. C'était trop rapide. Ok. Intéressant. Tu veux pas développer un peu plus? Attends, j'en cherche une autre, vas-y, j'en cherche une autre. Non mais enfin déjà une, il faudrait que j'en trouve une. En compétition. Non, ça peut être n'importe quoi, non, genre. mais, enfin, Oh, purée. des anecdotes. Marco, t'en as une petite là qui te vient en tête, là. Non, je vais chercher, mais je pensais que Ahmad, il en avait une déjà. Bah oui, même lui, il a pas trouvé. Ce moment-là, il va être cuté. Putain, je suis mort. Ahmad, il a besoin de préparation pour des trucs comme ça. Tu sais quand t'as besoin, il a dit ok. Ah ouais. Par contre, celui-là, tu le gardes. Hein. C'était naturel. Je pense qu'on l'avait vraiment fait après qu'on ait fait le jour là, j'aurais eu plein de trucs. Oh putain, oh la Mais vache. j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a comme. Mais le problème, c'est que j'ai que l'anecdote où tu m'as sauvé de la mort en fait quand j'ai failli me noyer, tu vois. Oh putain. Oh oui. Bah, ça va bien, ça va. Ah ouais, attends, non, je suis obligé de le raconter. Oula. Alors, on a trouvé les. Attends, excusez-nous parce que on a un petit peu trop ri là. J'ai une anecdote, mais en fait, elle est très drôle, mais très grave à la fois. Parce que elle aurait pu être dramatique cette anecdote. Donc en fait, j'étais avec ce Libanais breton d'adoption et nous étions à la mer. Hein. On était dans une magnifique plage et puis bah moi j'adore l'eau, je suis très aquatique et je lui fais on avait l'eau jusqu'à la taille. Et je lui fais, regarde ce caillou là-bas, on va aller là-bas et on va sauter et c'est assez haut, hein, ça fait 5 mètres. Et, et, Ahmad, et Ahmad, en fait, je crois qu'il a pas osé me dire non. Et, et en fait... Et en fait, moi je commence à nager, mais tranquille. Et en fait, j'entends Marco. Et en fait, Ahmad était en train de se noyer. C'est vrai. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Et du coup, je crois que je t'ai pris et je t'ai aidé à te mettre parce qu'il y avait des cailloux sur le côté. On t'avait pas raconté ce truc-là. Et mais véridique. Et il était blanc. Il a mis 2 heures. Mais pourquoi tu m'as dit qu'on va vers ce rocher, frérot? Je m'attendais à- Tu pensais que t'allais apprendre à nager en Voilà. fait. Tu sais pas nager, genre. Ah oui, t'es complètement con. Je comptais sur mes compétences. Il s'est dit, je vais faire 50 mètres comme ça avec mes connaissances. Voilà. Je fais des gros squats. Donc... Oh la vache. Et Ouais. donc voilà. Voilà l'anecdote de fou. Repoussez vos limites. Ouais, non, jouez pas avec ça. Quand vous savez pas nager, dites-le. Mais en fait, je pense que, Ahmad, tu pensais que t'allais avoir pied, en fait, je pense. C'est ça. Bah, surtout que j'ai tapé une crise en même temps. Oh, putain, on cuttera un petit peu. Juste des questions rapides. C'est quoi, les gars, votre exo préféré? Si vous devez Parmi garder un exo, c'est lequel? Muscle up. un exo ou un mouvement. Pareil. Bah, du Du coup, le muscle up. bulgare ou un truc comme Non, le muscle up, vraiment. Ouais, je kiffe le muscle up. Hein. Je kiffe apprendre, progresser dessus. Moi, j'aurais dit ça. les... Non, j'aurais dit les dips. Ouais. Lui, c'est des- Non, muscle up. Oh, les... Une fois muscle up. Pourtant, En je, tout cas, je- c'est je pensais sûr, que t'allais dire dips parce C'est trop bien, les que muscle tu up. kiffes les dips. Hein. J'adore, ouais, mais c'est trop Ouais. bien les muscle Mais up. vraiment, le muscle up, c'est incroyable. Le muscle up, c'est le Ouais, truc. genre. après, je dis pas que le muscle up, c'est nul. Hein.
Tu fais un muscle up à 5 kilos dans une salle, tous les gens ils te prennent pour, Ouais, bah ça, c'est pour un dieu, ça genre. me rappelle je sais plus qui a mis ça Ah, mais c'est récemment. vrai, hein. Oui, j'ai vu, ouais. Ouais. Mais même pas 5 kilos, même juste poids du corps déjà. Ouais. Tu fais juste un muscle poids du corps, les gens ils se disent, ouais, Ouais, t'es c'est vrai. fort. Bah, surtout strict. Ils font, waouh, Ouais, c'est beau. Ok. Euh, Tu Heureusement que t'as repenses pas, à l'anecdote heureusement encore? que t'as pas dit la brasse ou un truc comme ça aurait Euh, été. Pour vous, selon vous, justement, on a beaucoup parlé, peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de l'explosion du street lifting. On en parle beaucoup moins maintenant. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué à cette explosion? Ah oui. Moi j'ai L'inspiration. trop de choses à dire. Justement. Je trouve que il y a beaucoup en ce moment de communautés dans le street lifting. Enfin, ça se divise beaucoup. Au lieu de chercher justement l'union, on cherche énormément la division, Mm, à s'isoler. mm. Sauf qu'on pourra pas développer le sport comme ça. Et en fait, je trouve justement, oui, la hype qu'il y avait eu pendant une période, Mm, et bah, on a perdu d'un coup cette hype. mm. Bon, il y a d'autres raisons évidemment. Euh, Ouais. Peut-être que vous voulez Moi, je pense que aussi la grosse raison, c'est que maintenant on a, en France en tout cas, parce que dans les autres pays, j'ai vraiment pas l'impression, quand je vais checker les comptes des gros, que c'est pas, en fait, c'est totalement autrement. Mais aujourd'hui, on n'a plus de figures emblématiques dans le street lifting qui ont une place importante sur les réseaux. On avait Pauline qui était quand même la plus grosse influenceuse en street lifting. Et on a toujours Ludo qui publie quand même des perfs et tout, mais j'ai l'impression peut-être qu'il est un petit peu moins présent. Et surtout un Baki qui est maintenant plus du tout présent, malheureusement. Et du coup, pour moi, et j'en oublie sûrement d'autres d'ailleurs. Mais pour moi, ça nous enlève comment dire, une grosse visibilité sur les réseaux parce qu'il y a énormément de gens qui ont connu le street Ouais. lifting via ces personnes et qu'aujourd'hui maintenant c'est un petit peu diffus et je trouve que ça a contribué en partie au fait que la hype quand même est pas mal redescendue ces derniers temps. Ah, moi j'aurais dit aussi les compétitions, genre. Parce qu'on en a parlé en off, mais les compétitions, il y a trop de compétitions pour que les gens y trouvent une cohérence dans le truc. S'il y avait une seule compétition, en vrai c'est ce qu'on voit dans la force et le power, tu vois. Mm. Tout le monde est rassemblé autour d'un seul truc, et du coup bah, tout le monde tire vers le même objectif, donc tout le monde se tire la bourre, tout le monde a les mêmes rencontres en plateau. Tu sais contre qui tu vas tomber, le gars il va pas aller faire une compète à, je sais pas, en Belgique ou au Portugal, tu es sûr de tomber contre lui si tu tombes si tu vas aux France par exemple, tu tomberas forcément contre les meilleurs de ta KT en France. Et ça, je trouve que c'est un truc qui manque, un petit peu, un petit manque de cohérence. Et même les nouveaux qui commencent, ils se perdent un petit peu dans les orgas, genre qui est la plus grosse orga, où est-ce qu'il faut aller si je veux être au top niveau. Et même entre les niveaux même des top athlètes, ils sont pas forcément là où il y a la plus grosse orga. Donc je trouve que c'est compliqué de s'y retrouver à la fin et c'est un petit peu dur de faire péter quand le truc est pas cohérent. Mm. Ouais, c'est ça. Moi, il y a aussi de ça, et puis forcément, en tout cas, dans le noyau de la communauté, les France de cette année aussi ont un petit peu plombé l'ambiance. Donc, on espère vraiment que l'année prochaine, tout ça, ça changera. Normalement, oui, ça sera dans tous les cas différent de cette année-là. Donc voilà, moi je pense qu'on a bien résumé le truc. Et justement, nous, on veut créer un petit peu plus d'unité, en tout cas, si on devait retenir quelque chose. L'union fait la force. D'ailleurs, rapidement, sur quel compte on va pouvoir vous suivre maintenant parce que vos noms vont changer, non? Oui. Donc vous, Et ben moi, c'est quoi, monsieur? moi c'est Ahmad chez Ad du coup sur Insta. Et voilà pour Ok, l'instant. ok. Et moi, pareil, du coup, il y aura toujours mon YouTube d'actif, plus vlog et les vidéos éducatives, elles seront plus sur la chaîne de Live Trainer, où là, vraiment, ça sera la partie pro, et nos Insta perso, ce sera vraiment la partie perso, perf, réflexion, trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec le coaching directement, quoi.
Ok, très bien. Comment? Toi. Ouais, moi ça, en fait, j'ai longuement hésité, attendu, mais du coup, mon compte privé, qui pour l'instant est privé, va devenir public et du coup, ça sera Marc Hirsch. Et oui, il Euh, s'appelle Marc, pas Marco. et oui. Si Beaucoup de vous... déceptions dans les. Ouais, je sais, ouais. Si vous êtes Et resté jusqu'à là, après, mettez un petit pouce vers le bas. appelez-moi Marco quand même, les gars. Ok, donc là vraiment un grand tournant donc dans cette entité qui a maintenant 4 ans, qui est aussi, et ça on l'a pas dit, mais l'entité la plus vieille, qui est spécifiquement liée au streetlifting, et aussi celle qui a la plus grande expérience sur le nombre de coachés global, sur le nombre de coachés en compétition. Donc voilà, je vous invite moi à aller voir. Euh, Ça me fait penser à un truc. J'ai eu hier une personne en appel qui nous a connus via ChatGPT. Euh, C'est vrai en plus quand ouais, ouais, tu. c'est vrai, Parce que ouais, quand ça t'as fait fait. ton réel, là, j'ai essayé quand même Oui, après oui. pour voir. Non, ouais, c'est toi. Et du coup, bah voilà, je vous invite juste à vérifier ou à poser la question à ChatGPT. Et voilà, elle vous sortira la réponse. Ok, bah écoutez les gars, c'est un podcast qu'on fait. Il est ouh là là, il est presque minuit. Et 8 heures de route. ouais, on s'est tapé 8 heures de route pour venir ici. Merci d'être resté jusqu'au bout. On vous a donc communiqué pas mal d'infos importantes. Je vous invite donc à suivre les différents Instagram. Merci Max de nous recevoir dans ton Avec antre. plaisir. Et parce que vous l'avez reconnu, là, de toute façon, tout le monde a reconnu le mur gris. Mais oui. Comme si c'était Eh un. C'est une Comme salle si- mythique. C'est le gold gym du Ah ouais, streetlifting. bah, de ouf. Et bah écoutez les gars, bah on se retrouve la semaine pro pour un nouvel épisode alors. Let's go. Yes. Allez, ciao.